Bonsoir et bienvenue en ce vendredi 28 août 2020 et nous en sommes rendus ce soir à la méditation numéro 161 dans le livre des psaumes des temps modernes de notre ami pasteur Jean-François Denis et nous continuons à persévérer jour après jour afin que vraiment, eh bien, l'enseignement que nous donne notre bien-aimé Saint-Esprit dans le nom de Jésus glorifie chaque jour notre Père et qu'il nous enseigne surtout à bien utiliser toute parole qui nous est révélée, comme nous avons dit hier, et la révélation divine, afin que toute parole qui nous sont révélées puisse toucher non seulement nos cœurs et ceux de, des personnes qui nous entendent, et surtout que au travers de nous, eh bien, la parole qui est vivante prenne vie en nous, prenne vie et touche une multitude de personnes autour de nous. Si, avant de commencer, si vous estimez que le son n'est pas correct, faites-le nous savoir par un petit mot, parce que je ne peux pas être là et de l'autre côté et écouter. Donc, si vraiment il y avait un problème de son ou que ce n'est pas, que c'est un son sourd, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Le titre de ce soir, mon secours, ma force et mon espoir est en toi. Ça fait partie même d'une louange que mon espoir est en toi, que l'on chante également. Mon secours est en toi, mon espoir est en toi. Je dirais que de toute façon, si notre espoir est en Dieu, notre secours y est également, parce que c'est indissociable. L'Éternel est ma force, et peu importe ce que l'ennemi contre moi amorce, il sera et demeurera mon unique soutien, car il est mon seul lien, et il est mon seul bien. Peu importe le degré de la fournaise dans lequel je suis, il est tous les jours de ma vie mon parfait appui. Ma relation avec lui ne dépend pas d'aujourd'hui. Ma relation avec lui ne dépend pas aujourd'hui de coïncidence ou de circonstances, mais est en concordance avec mon allégeance. Il est celui qui, un jour, dans mon gouffre, est venu me sauver. C'est pourquoi toute ma vie, peu importe le prix à payer, je le louerai, je le célébrerai et je l'exalterai, car il est la cause pour laquelle je vis et ma raison d'exister. L'Éternel est un vaillant guerrier. Sa droite est là pour me protéger et me supporter face à l'adversité. Elle a renversé mes adversaires et les a écrasés. Il, c'est-à-dire Dieu, a toujours su en son temps et au bon moment me venir en aide et me délivrer, afin que dans l'impasse, toujours sa gloire me surpasse. Par moments, je me croyais, oui, à bout de ressources. Mais il est celui duquel, de sa bouche, jaillit cette eau vive dont il est la source. Il y eut certes des périodes où je me croyais vaincu, à la fin de ce qui me semblait être une route sans issue. Toutefois, il a toujours été là, présent, près de moi. Alors que je marchais en obéissance dans cette voie, celle en corrélation avec toutes ces œuvres qu'il a préparées d'avance pour moi. Évidemment, durant tous ces moments de silence, il traçait de son doigt un chemin là où il n'y en avait pas, afin que mon pied se pose en toute sécurité sur ce sol plat.
Sans l'ombre d'un doute, je connais mon Dieu. C'est lui qui créa la terre et les cieux. C'est également lui qui me tissa et me forma dans le sein de ma mère. C'est pourquoi je sais, avec certitude, qu'il entend toutes mes prières. Il me connaît personnellement par mon nom. Et avec lui, j'ai cette véritable relation. Il est mon Père et je suis son enfant. Il ne m'a jamais laissé tomber. Et il ne le fera pas maintenant. Car ce qu'il désire, c'est que j'exécute jusqu'à ma mort ce à quoi il m'a appelé. C'est-à-dire l'accomplissement de ma destinée. Excusez-moi. Oui, je crois au Seigneur Jésus. Je crois qu'un jour, sur cette terre, il est venu. Je crois qu'il est mort et ressuscité, qu'il a payé pour mes péchés. Et si à ce point il m'a aimé, je sais que ce n'est pas pour me laisser en route tomber. Oh, jamais. Il est pour moi un véritable héros pour qui je n'ai que deux mots, amour et confiance, parce qu'ils expriment pleinement les deux clés pour une relation empreinte de croissance. Amen. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit. Ouvre encore nos yeux spirituels, nos yeux physiques. Ouvre-nous par tes révélations divines, par ces clés qui sont l'amour et la confiance en toi que nous avons. En toi Père, en toi Seigneur, en toi bien-aimé Saint-Esprit. Ouvre nos cœurs, notre esprit et tout ce qu'il faut afin que nous puissions te louer, t'honorer, te rendre gloire ce soir. Amen. L'Éternel est ma force, et peu importe ce que l'ennemi contre moi amorce, il sera et demeurera mon unique soutien, car il est mon seul bien. Peu importe le degré de la fournaise dans lequel je suis. Les amis, on l'a médité il n'y a pas si longtemps, les amis de Daniel, avaient été mis dans la fournaise, parce qu'ils ne voulaient pas s'agenouiller envers la statue de Nebuchadnezzar. Ils préféraient être jetés dans la fournaise ardente plutôt que de s'agenouiller devant le roi, devant Nebuchadnezzar et devant la statue. Jamais il était question pour eux, à aucun moment, ils n'ont douté. Pourtant, le roi avait fait chauffer la fournaise, je crois que c'est 7 fois, si je ne me trompe pas, de façon plus ardente. Et on les avait habillés de manteaux, d'habits en tout cas, et de surhabits, surhabillés pour que cela prenne vite. Cela n'a rien changé. Cela n'a rien changé à leur pensée qui était de servir le Dieu vivant et vrai et non pas un homme ou une statue. Est-ce que nous aurions réagi de la même façon? Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que aujourd'hui nous sommes loin de cette fournaise ardente, chauffée à blanc. Est-ce que nous sommes, cependant, dans les temps que nous traversons, aussi remplis d'amour pour notre Père, notre Seigneur, notre bien-aimé Saint-Esprit, sachant ce que notre Seigneur a fait pour nous, parce que les amis de Daniel ne le savaient pas, parce que
C'était bien avant la venue de notre Seigneur Jésus. Sachant tout cela, est-ce que nous estimons que nous sommes... Alors, le but n'est pas de se comparer, mais je parle en esprit, dans nos cœurs, au même diapason que Daniel et de ses amis. Ça fait réfléchir, non? En tout cas, moi, ça me fait réfléchir. Il est facile de dire que Père, je t'aime, Seigneur. Oh, je t'aime, bien-aimé Saint-Esprit. Et je sais qu'ils sont dans les cœurs, on l'a dit hier, jusqu'aux profondeurs de Dieu. Et il sait que quand je dis je l'aime, il sait que je l'aime. Mais jusqu'à quel point je l'aime? Est-ce que je l'aime jusqu'au point de pouvoir, je dirais, me mettre, toute proportion gardée, on ne peut pas comparer les époques, à la place des amis de Daniel? Ça fait réfléchir. Il ne suffit pas de dire des mots. Il faut, après, pouvoir les vivre, les mettre en pratique. Oh, bien-aimé Saint-Esprit, saisis nos cœurs afin que, oui, nous les mettions en pratique. Et même quand nous sommes dans l'attente que tu nous parles, que tu nous révèles les choses, cela ne veut pas dire que tu ne t'occupes pas de nous. On l'a lu. Évidemment, durant tous ces moments de silence, il traçait de son doigt un chemin, là où il n'y en avait pas. Et combien de fois il le fait pour nous? Moi, je peux le dire dans ma vie. Pas que depuis ces dernières années, depuis bien longtemps. Avant que je sache et que je comprenne qu'il m'avait appelé. Il traçait déjà le chemin de son doigt divin, afin que mon pied se pose en toute sécurité sur ce sol plat. Jamais il ne nous abandonne, jamais il ne nous délaisse, et il ne le fera pas demain. Pasteur Jean-François nous laisse 3 références, mais qui sont longues. Psaume 62, Psaume 63 et Psaume 65. Alors, nous prendrons le temps. Nous allons prendre le temps, nous allons le lire. Ce sera un petit peu moins, je dirais, méditation dans le sens de tout ce que nous avons pu faire jusque maintenant, mais c'est pas grave. La parole nous instruit. La parole nous enseigne. La parole, toute parole, est bonne pour relever, instruire. Alors nous allons les lire et il y a quelques endroits, nous avons pu avec mon épouse, cet après-midi, pendant qu'on roulait, pendant qu'elle me faisait la lecture de la parole, en même temps, je disais, tiens, tel mot, va rechercher la définition. Donc on regardera quelques définitions afin de mieux comprendre. Au travers du thème de ce soir qui est Dieu, notre force. Aussi le fait de se glorifier, oui, se glorifier, mais en Dieu. Se réjouir de qui il est et de ce qu'il fait pour nous. Donc une méditation un peu spéciale, orientée sur la lecture de la parole et avec quelques définitions. Et ça fait du bien. Ça fait du bien. Psaume 62, psaume de David. Il est écrit, oui, c'est vers Dieu que mon âme se tourne en silence. On l'a déjà médité. En silence. Quelquefois, il est bon de venir, de nous tourner vers notre Père. En silence. Et de laisser le bien-aimé Saint-Esprit sonder notre âme. De le laisser nous révéler, à nous ou à notre Père tout simplement, directement, ce que nous avons au plus profond de nous. En silence. C'est ce que David faisait. Pourquoi?
parce qu'il savait qu'il n'avait même pas besoin d'exprimer de sa bouche les choses, de les demander, parce qu'il est dit après, de lui vient mon salut. Il le savait. Il savait que son salut ne venait qu'en Dieu, l'Éternel. Est-ce que nous pouvons dire la même chose? Est-ce que nous le savons du fond de notre cœur, à tel point de pouvoir venir devant notre Père, devant notre Seigneur, et de dire justement rien. Ne rien dire. Parce que l'on sait, que de lui vient notre salut. Alors, il continue en disant, oui, c'est lui mon rocher et mon salut. Il le redit dans le verset suivant. Ma forteresse, je ne chancellerai, non pas jamais, mais guère. C'est intéressant. Comme mon épouse le disait tout à l'heure, je me suis dit, il n'est pas dit jamais. Il est dit guère. C'est-à-dire un petit peu, mais pas beaucoup. C'est-à-dire qu'on peut chanceler, comme le roseau qui peut plier, mais jamais ne rompre. Vous voyez la différence? Mais là, il est dit, je ne chancellerai guère, non pas jamais. Donc on peut chanceler. Et c'est pas parce qu'on chancelle un petit peu qu'il faut croire que Dieu n'est pas là, qu'il nous a abandonnés. Non, non. Quelquefois, on peut chanceler, mais il est là. Et il nous rattrape. Et il nous dit, je te tiens, je suis avec toi. Je ne chancellerai guère. Jusque à quand vous jetterez-vous sur un homme? Donc là, il parle aux ennemis. Il voit ce qui se passe. Hein, on l'a déjà dit, entouré d'ennemis qu'il était. Jusque à quand vous jetterez-vous sur un homme? Chercherez-vous tous à le tuer comme une muraille qui penche, comme une clôture qui se renverse? Il se compare à une muraille, à une clôture qui est là, comme on dit, qui chancelle, qui commence à pencher, mais elle n'est pas tombée. Elle ne fait que pencher. On peut faire l'image de la tour de Pise. Tout le monde vient voir, font des kilomètres, des heures d'avion pour venir dans ce secteur. C'est à Pise, je cherchais le nom, c'est à Pise, forcément. Et comment dirais-je, ils viennent pour prendre des photos. Et ça fait, je ne sais pas depuis combien de temps, ça m'est venu là, l'idée. Et elle est toujours debout, elle penche, mais elle penche en permanence. C'est pas ce que la parole nous dit pour nous, en tant qu'enfants de Dieu. Mais elle penche, et elle n'est jamais tombée, jusqu'à maintenant. Mais nous ne tomberons pas. On chancelle simplement. Oui, ils tiennent conseil pour le renverser de son poste élevé. Ils prennent plaisir au mensonge de son poste élevé, la jalousie. Ils sont là en train de tenir conseil pour faire tomber. Faire tomber qui? Celui de son poste élevé, c'est-à-dire de David, le roi. Mais dans le monde, c'est cela. Quand on a la tête qui dépasse du lot, eh bien, automatiquement, le monde est jaloux. Le monde est jaloux et il veut faire tomber et couper les têtes qui dépassent. À ce titre, je lisais ce matin, vous voyez, comme quoi tout est bon, y compris dans les actualités que l'on peut recevoir et que je lis quelquefois en diagonale pour me tenir au courant. Et pour ceux qui ont connu et qui ont suivi ce qui est arrivé à Michel Platini dans le foot, enfin qu'importe, c'est le nom, c'est l'image en tout cas. Il y a quelques années, c'était je crois en 2015, où il voulait se présenter pour prendre la direction de la FIFA, donc c'est-à-dire l'organisme mondial du football, et donc il devait y avoir des élections, et c'était lui qui était le favori. Il était à la tête du football européen, ça marchait tellement bien, et c'était lui le successeur désigné de
Joseph Blatter. Et comme de par hasard, à ce moment-là, il y a eu des choses qui ont été révélées, qui sont sorties, soi-disant des magouilles, etc. Et ce matin, je disais, et c'était Joseph Blatter, donc à l'époque, qui ne se représentait pas, donc de toute façon. Mais à ce moment-là, comme de par hasard, il y a des choses qui sont arrivées. Et lui-même, Joseph Blatter, disait, mais à ce moment-là, celui qu'on visait, c'était pas moi, Joseph Blatter, qui parlait, mais c'était Michel Platini. Parce qu'il fallait faire tomber Michel Platini, qui était le favori. Qu'importe s'il y a eu des magouilles ou pas, on ne va pas rentrer dedans. Mais en tout cas, il fallait le faire tomber, il fallait lui couper la tête. Et il y a beaucoup d'hommes, par des pots de vin, etc., eh bien, que ce sont, comme de par hasard, unis pour le faire tomber. Plus ou moins de façon anonyme, il y a des choses qui sont sorties, vraies ou pas, qu'importe. Toujours est-il que c'était 2-3 mois avant, même pas, je crois, avant que l'élection se passe. Et donc forcément, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il n'a pas pu se présenter au vote parce que, eh bien, il y avait des procédures judiciaires qui avaient été entamées. Et donc, même si aujourd'hui, eh bien, on s'aperçoit que le successeur, c'est-à-dire, là aussi, comme de par hasard, qui était le numéro 2, celui qui était l'adjoint, le bras droit de Michel Platini à la tête du football européen, c'est lui qui a pris la succession, le poste qui devait revenir à Michel Platini. Je pense qu'il y avait beaucoup de jalousie. D'être le numéro 2, ça rappelle quelque chose, il voulait être à tout prix le numéro 1. Il l'a été. Et aujourd'hui, c'est lui qui est entaché par de nombreuses affaires qui surgissent et qui étaient antérieures, bien sûr, à son élection. Et on verra la suite. Donc, ça fait écho à ce que la parole dit. Quand on dépasse la tête, quand on est favori, quand on est au-dessus, il y a beaucoup de gens qui tiennent conseil et qui mentent pour vous faire tomber. Et c'est pourquoi David le sait. Et il crie jusqu'à quand? Ces personnes-là ne pouvaient pas crier parce qu'elles étaient dans le monde, mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons l'exemple de David, nous avons l'exemple dans le monde. Ne vous leurrez pas, quel que soit votre niveau, dans votre travail, à un poste, même si le poste n'est pas tellement élevé, c'est pas grave, il y aura toujours des jaloux. Toujours. Mais en tant qu'enfants de Dieu, comme David, nous pouvons élever nos voix. Ça, c'est important, parce que nous savons que Dieu est là, à côté de nous, et qu'il voit tout, qu'il ne reste pas sourd. Ils prennent plaisir au mensonge, ils bénissent de leur bouche et maudissent intérieurement. Ne pas se fier aux apparences. Oui, mon âme fait silence devant Dieu, car de lui vient mon espérance. Vous voyez, après avoir décrit ce qui se passe, que nous avons dit, eh bien, il rappelle que oui, mon âme fait silence devant Dieu, car de lui vient mon espérance. Je me tais. Père, tu vois les choses, et mon espérance est en toi. Oui, c'est lui mon rocher, mon salut, ma forteresse, je ne chancelle pas. Il a commencé par dire je chancelle guère, mais là il dit je ne chancellerai pas, parce que mon appui, c'est toi. Sur Dieu repose mon salut et ma gloire. Vous voyez, ça revient. Il est notre force. Il se glorifie, David, non pas en lui, mais en Dieu. C'est là où nous devons être. Dans la forteresse. Non pas à la regarder, dehors, mais à l'intérieur. Là où on est protégé. Confiez-vous en lui en tout temps, peuple. Épanchez vos cœurs en sa présence. Dieu est notre refuge.
Il nous dit de nous confier. La parole, c'est ce qu'elle nous dit. Confiez-vous en lui, en Dieu, en tout temps. Pas quand vous avez des problèmes et qu'il faut crier à lui. En tout temps. En tout temps, notre confiance, que ça aille bien ou pas, que nous soyons sur les chemins de la victoire et que nous les voyons et que les autres le voient, ou pas. Parce que l'ennemi nous attaque et qu'il veut nous faire tomber et que les autres nous croient que c'est la fin pour nous. Que nous soyons dans la tempête ou pas. En tout temps. En tout temps. Et il dit peuple, peuple de Dieu. Mais c'est également un cri du cœur à ceux qui ne le sont pas encore. Venez! Épanchez vos cœurs. Mon épouse a noté, donc là, il fallait que je regarde la définition. Épancher. Un verbe transitif. Qui veut dire verser, faire couler. Ça coule, ça coule. Répandre. On va aller chercher un petit peu plus loin. Épancher. La définition d'épancher. Parce qu'il dit épanchez vos cœurs ou pas épanchez vos cœurs tout court en sa présence. C'est-à-dire exprimer ses sentiments en toute confiance. Vous voyez, c'est comme si que 2 fois on reparlait. Confiez-vous en lui en tout temps. Ayez confiance en toute confiance. Exprimez vos sentiments, c'est ça que ça veut dire. En sa présence. Communiquez, confiez, exprimez, parle, ne garde pas pour toi. C'est ça que ça veut dire. Viens me les confier, je les connais déjà, mais je veux t'entendre. Je veux t'entendre me dire, aide-moi, viens à mon secours, parce que je sais que en toi, j'ai toute confiance et que je sais que tu es mon secours. Déverser. Quand on déverse un liquide, il n'est plus dedans. Si, quand vous déversez votre liquide dans un verre ou dans un récipient, il n'est plus dedans. Il est passé de l'autre côté. Vous voyez l'image? Quand vous prenez une bouteille d'eau et que vous déversez dans un grand verre pour boire, il n'est plus dans la bouteille d'eau. C'est l'image. Viens, c'était en toi. Viens les déverser à moi, dans ma présence. Ils ne seront plus en toi, mais c'est moi qui vais les porter. Et je vais y répondre. C'est ça l'image. Jamais la parole ne prend des mots pour rien. C'est ce que je disais à mon épouse. Quand il y a quelque chose, peut-être un mot qu'on connaît, mais ou qui n'est pas un mot habituel pour une telle situation, prenez le temps, utilisez à bon escient à ce moment-là les connexions des données, si vous êtes à l'extérieur et votre téléphone, au moins que ça serve à quelque chose de bon. Et venez chercher, afin que notre bien-aimé Saint-Esprit nous donne en son temps et à l'heure où il faut, l'image. Déverser, faire couler un liquide ou des émotions, voilà ce que ça veut dire déverser. Merci, merci, bien-aimé Saint-Esprit. Et comme un signe, c'était juste écrit derrière, en dessous, Dieu est notre refuge, pause. Donc c'est qu'il fallait que l'on prenne du temps pour regarder peut-être ici. Vous voyez? Oui, les fils d'Adam ne sont qu'un souffle. Les fils d'homme, un mensonge. C'est-à-dire que nous sommes péchés à la base. Parce que nous sommes fils d'Adam. Tous sont péchés. Il n'y a pas même un seul qui est bon. C'est ce que dit la parole. Heureusement que le sang de Jésus nous justifie, nous sanctifie et que nous sommes mis à part parce qu'il nous a lavés. Dans une balance, ils monteraient tous ensemble plus légers qu'un souffle. Oui. On ne ferait pas le poids. Oui.
Ne vous confiez pas dans l'oppression. Et ne mettez pas un vain espoir dans la rapine, c'est dans le vol. Non, dans la droiture, dans le chemin de l'intégrité. Quand les richesses s'accroissent, donc ça veut dire que la parole ne dit pas qu'on va rester pauvre, à mendier, non. Elle ne dit pas non plus qu'il faut nous confier dans la richesse et que nous serons riches. Mais elle nous dit quand même que quand les richesses s'accroissent, c'est-à-dire que quand tu vas avoir tout ce qu'il faut, parce que tu es enfant de Dieu, et si tu fais ce qu'il faut, tu te confies, comme on l'a vu dans Exode, chapitre 15, verset 26, eh bien si on fait ce qu'il faut, on aura ce qu'il faut. Il n'y a pas à s'inquiéter. On le voit aussi dans Matthieu 6, verset 33. Quand les richesses s'accroissent, n'y attachez pas votre cœur. C'est bien, merci. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit. Tu me donnes ce que j'ai besoin, et la parole nous le dit, et même plus, en abondance, pour que nous puissions pourvoir à d'autres, peut-être ministères, aider d'autres personnes, etc. Qu'importe. Mais que ton cœur ne s'attache pas à cela, mais plutôt de remercier, de louer, de rendre gloire à notre Père. Et se réjouir en lui, non pas en ce que nous avons en plus. Dieu a parlé une fois, 2 fois j'ai entendu ceci, c'est que la force est à Dieu, à personne d'autre. À toi aussi, Seigneur, la bienveillance, car c'est toi qui rends à chacun selon ses actes. On enchaîne avec le psaume 63. Psaume de David, lorsqu'il était dans le désert de Juda. Il était dans le désert à ce moment-là. Il n'était pas dans son lieu où il était bien, où il avait tout. Non, dans le désert. Et il dit, « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. » Il a pas soif d'eau. Si, sûrement. Mais la première chose qui lui vient, c'est mon âme a soif de toi. Il aurait pu dire, j'ai soif, Père. Ma bouche, ma gorge a besoin d'eau. Non, mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi. Alors que je suis sûr qu'il avait extrêmement soif, qu'il était fatigué. Dans une terre aride, desséchée, sans eau. On le voit là, il le dit. Et dans cette situation, il dit, mon âme a soif de toi et mon corps soupire après toi. Nous, dans nos tempêtes de nos vies, que ce soit dans le désert ou pas, est-ce que notre âme a soif de toi, Père? Est-ce que mon corps soupire après toi? Comme quelqu'un que l'on connaît bien, je ne fais juste que poser une question. Et j'ai la réponse pour moi. Ainsi je te contemple dans le sanctuaire. Il le voyait. Il voyait notre Père. Il avait cette révélation divine. Il pouvait le contempler dans le sanctuaire. Pour voir ta puissance et ta gloire, car ta bienveillance est merveilleuse, et meilleure que la vie. Mes lèvres te glorifieront. Ainsi je te bénirai toute ma vie. Je lèverai mes mains en ton nom. Il est toujours dans le désert. Verset 6. Mon âme sera rassasiée comme de graisse et de moelle. Il avait faim, il avait soif. Et il dit, mon âme sera rassasiée. Rassasiée. Mon épouse a noté la définition. Rassasié. Allons voir ce que ça veut dire rassasié. On connaît ce mot. Mais la profondeur de ce mot, c'est quoi? Rassasié. Contenter son besoin ou son désir. On pourrait presque en rire. Son besoin,
Ou son désir, pourtant, devrait être de l'eau, du manger. Et non, son désir, c'est que son âme soit rassasiée comme de graisse et de moelle. Parce que la moelle, c'est ce qui tient tout. S'il n'y a plus rien dans la moelle, elle est morte. Et la moelle épinière tient tout. Si la moelle épinière est morte, tu ne peux plus bouger. Tu ne peux plus te déplacer. Tu ne peux plus rien faire. Et la graisse te permet de tenir chaud dans la froidure de la nuit désertique. Oui. Contenter son besoin ou son désir de nourriture, apaiser complètement, pas un petit peu, non, complètement sa faim. Satisfaire, assouvir, voilà ce que ça veut dire. C'est puissant comme mot. C'est pas juste un petit peu pour voir, juste pour calmer sa faim et je mangerai mieux tout à l'heure. Non, non, c'est complètement assouvir son désir à tout prix. Et son désir, c'est que son âme soit rassasiée. Gloire à Dieu. L'acclamation aux lèvres, ma bouche te louera. Lorsque je me souviens de toi sur ma couche, c'est-à-dire quand il est l'endroit où il dort, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. On connaît maintenant ce que c'est que les veilles de la nuit. Hein? 6 heures, enfin 18 heures, 22 heures, 2 heures du matin, 6 heures du matin, pour les Juifs. Les veilles de la nuit. Je médite sur toi. Car tu es mon secours, et je crie de joie à l'ombre de tes ailes. Non pas dans tes ailes, simplement à l'ombre. Parce que peut-être que l'ombre de ses ailes, à ce moment-là, le garder du soleil chaud qu'il y a dans le désert dans la journée. Mon âme est attachée à toi, ta droite me soutient. On a besoin dans le désert de nos vies qui nous soutiennent. Mais ceux qui cherchent à détruire ma vie, il refait allusion à toutes ces personnes qui étaient autour de lui, et pour certains très proches de lui, iront dans les profondeurs de la terre. Ils seront livrés à l'épée, ils seront la proie des chacals. S'ils ne changent pas, s'ils ne viennent pas à Dieu. Voilà leur fin. Ce n'est pas ce que veut Dieu, qu'on soit bien d'accord. C'est ses ennemis qui le veulent. Ils cherchent le mal, ils cherchent à détruire, tuer, voler, tuer et détruire. L'ennemi, les œuvres de l'ennemi. Et c'est parce que Dieu veut pas les détruire en tant que telles. Ce qu'il veut, c'est qu'elles soient sauvées, ces âmes. Mais si elles le refusent, ça sera leur fin. C'est leur fin. Et c'est la fin de tous nos ennemis également. Ce n'est pas ce que nous voulons. Nous prions pour eux, afin que leur cœur se tourne vers Dieu. Et pourtant, ce sera leur fin, s'ils ne veulent pas l'écouter. Et le roi se réjouira en Dieu. Quiconque prête serment par lui s'en félicitera. Sinon prête serment en Dieu. Jamais on ne sera déçu. Car la bouche de ceux qui parlent avec fausseté sera fermée. On en a parlé. Et tout cela dans le désert. Des louanges de gloire qui montent. Ça fait réfléchir, en tout cas. Moi, ça me fait réfléchir. Dans les déserts de notre vie, dans les tempêtes de notre vie, eh bien, sachons prendre exemple sur David, qui avait, oui, cette foi inébranlable en Dieu, en notre Père. Sachons avoir cette même foi. La foi d'Abraham, la foi de David. Oui.
cette même foi. Il ne suffit pas de le dire, il faut l'avoir. Et la mettre sur ton pratique lorsque ça ne va pas trop bien. Quand on nous attaque. Au quotidien. Dernier psaume, on va prendre le temps de le lire. Psaume 65. Pour toi, alors, c'est toujours un psaume de David, qui était un cantique, à ce moment-là. Pour toi, le silence est louange, ô Dieu, dans Sion, et l'on accomplira le vœu qu'on t'a fait. David nous dit, au travers de la parole, que le silence est louange pour Dieu. Quelquefois, et je me mets dedans, on vient pour prier et on ne sait pas quoi dire. Et pourtant, on a tellement de choses à dire. Tellement de choses à dire. Peut-être parce qu'on ne sait pas par quel bout commencer, comment l'exprimer. Alors peut-être à ce moment-là, il est bon de faire silence. Parce que le silence est louange pour lui, pour notre Père. N'oublions pas que le Saint-Esprit sonde notre cœur, notre âme, siège de nos pensées, de nos émotions, de notre volonté. Et quelquefois, il vaut mieux peut-être se taire et passer un moment dans sa présence. Vraiment sa présence, la rechercher sa présence tangible. Quelquefois c'est bon, c'est ce que nous dit la parole. Et l'on accomplira le vœu que l'on a fait. Tu as fait un vœu, la parole le dit, vaut mieux le faire. Vaut mieux l'accomplir, ou il aurait mieux valu ne pas en faire. Accomplis ton vœu ou tes vœux que tu as fait à Dieu, l'Éternel. Toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. La parole nous dit, toi qui écoutes la prière, qui écoutera, qui a écouté, qui écoute. Présent continu, ça nous touche encore aujourd'hui. Toi qui écoutes la prière. Qu'elle soit silencieuse ou orale, Dieu écoute. C'est une évidence, c'est une certitude. La parole est claire. La réalité des fautes me dépasse. On ne voit pas quelquefois quand on fait une faute, on pêche, quelquefois on n'a pas conscience des réalités de ce que cela va engendrer. Ça arrive, on dit, mais tu n'as pas conscience de la réalité. Ce que tu as fait, mais tu comprends pas tout ce que ça va engendrer. On l'arrive, ça, on le dit, ça. Surtout à nos enfants, quelquefois. Voilà. La parole le dit aussi pour nous, en tant qu'enfants de Dieu. Il faut en tenir compte. La réalité des fautes me dépasse. Il faut en être conscient. Tu feras l'expiation de nos crimes. Et heureusement que Dieu est là. Parce que par le sang de Jésus, il fait expiation de nos crimes. Définition. Expiation. C'est quoi l'expiation? On a une vague idée. L'expiation de nos péchés. Je lis la définition. Action par laquelle on expie. Châtiment. Comme une compensation. Une réparation du délit ou de la faute. L'expiation d'un crime. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose, ça? Est-ce que ça rappelle quelque chose à quelqu'un, ce qu'on vient de lire là? Tu feras l'expiation de nos crimes. Jésus, il l'a fait pour nous. Notre Seigneur, bien longtemps avant, bien longtemps, David avait cette révélation divine que Dieu ferait l'expiation de nos péchés. Et il l'a fait en envoyant son Fils unique pour nous. Et que par son sang nous soyons lavés
justifié, sanctifié. Il avait cette révélation divine, il n'avait pas le timing. Mais il y a une chose qui était sûre, c'est qu'il le savait. C'est ça l'expiation. Sans notre Seigneur Jésus, tout ce qu'il a fait pour nous à l'œuvre de la croix, on revient toujours à l'œuvre de la croix, qui est l'élément central dans notre vie. Ne l'oublions pas. Sans croix, il n'y a rien. Sans l'œuvre de la croix, il n'y a rien. Tu feras l'expiation de nos crimes, et il l'a fait. Gloire à Dieu. Sachons, comme dans le thème il est dit, se réjouir. Nous réjouir ensemble et glorifier Dieu et notre Seigneur pour cela. Parce que sans cela, nous n'aurions pas non plus notre bien-aimé Saint-Esprit en nous, le Consolateur, et tout le reste. Et juste après, la béatitude. Heureux! C'est ça une béatitude, quand ça commence par heureux. Heureux celui que tu choisis et que tu fais approcher pour qu'il demeure dans tes parvis. C'est pas toi, c'est pas moi. Ça nous rappelle ce que nous avons dit hier dans Jean 15, chapitre 15. Hein? Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Heureux celui que tu choisis et que tu fais approcher. Pour qu'il demeure dans tes parvis. Nous nous rassasierons du bonheur de ta maison. Mon épouse me faisait rappeler dans la voiture, et je me rappelais également que c'était un chant, une louange, un cantique que nous chantions dans l'église de nos débuts. Nous nous rassasierons du bonheur de ta maison. Oui, de la sainteté de ton temple. C'était tiré du psaume 65. Par des interventions redoutables, mais avec justice. Notre Dieu est juste. Il fait ce qu'il faut. C'est pourquoi il est bon de ne pas chercher à se faire vengeance soi-même, mais d'amener les choses à notre Père. Il fera les choses en son temps et à sa façon. Par des interventions redoutables. Redoutables, et sûrement redoutées à ce moment-là. Oui. Au travers du livre de pasteur Jean-François, c'est ça que je voulais voir tout à l'heure, il parlait « Tu es mon héros ». Eh oui, à l'époque où nous sommes, où il y a les Marvel qui sont mis en film, et numéro 1, 2, 6, 7, hop, on ne sait même plus, on les compte même plus, et puis ceux qui sont dérivés, etc., les produits dérivés, quoi, en fait. Hein, les films, des films, des films, des films. Où il y a tant de héros qui viennent là pour sauver le peuple, la terre. Oui, ces héros, dont le dernier doit sortir soi-disant cette année, enfin le dernier, la dernière monture, où il est prévu de voir 2 héros. Oh, 2 héros. Homosexuels. Oh, que de bons héros pour venir au secours de la terre et de l'homme. Voilà les héros du monde. Moi, mon héros, c'est mon Dieu. Mon Dieu. Celui dans lequel on médite la parole chaque jour. Celui dont on parle aujourd'hui. C'est lui, mon héros. Par des interventions redoutables, avec justice, tu nous réponds, Dieu de notre salut, en qui se confient toutes les extrémités lointaines de la terre et de la mer. Partout, tout lui appartient. La terre, la mer, oui, se confie elle-même dans sa façon d'être à Dieu. Il a fermé les montagnes par sa force. Il est armé de puissance. Il apaise le mugissement des mers, le mugissement de leurs flots.
On a vu avec mon épouse tout à l'heure le mugissement, définition dernière pour ce soir, qui, c'est vrai, quand mon épouse l'a lu, je me suis dit, mais c'est davantage un mot que l'on emploie pour les animaux. Alors effectivement, dans le premier sens, c'est vrai que on parle des mugissements, cris sourds et prolongés des animaux de l'espèce bovine. Hein? Meuh. Ça vous dit quelque chose? Avec, je ne le fais pas forcément de la meilleure des façons, mais c'est un peu ça. Un cri sourd et prolongé, mais de façon littéraire. Ça veut également dire bruit. Plainte sourd et prolongé comme le mugissement de la mer. Il est bon de voir que la parole emploie des mots pour les éléments qu'il a créés, notre Père, et qui s'appliquent également, non pas à l'homme pour là, mais à l'animal. Et peut-être que dans nos plaintes, est-ce que nous mugissons pas quelquefois? Toujours là à murmurer, à nous plaindre, à mugir. Même la mer, même les flots. Ouais. Eh bien, sont apaisés par Dieu, leur Créateur. Alors, dans nos mugissements, murmures, craintes, cris prolongés, venons auprès de notre Père, en silence, pas besoin de mugir, et il apaisera lui-même tous nos mugissements. Oh, gloire à toi, merci, bien-aimé Saint-Esprit. Et le tumulte des peuples, ça correspond à ça. Ceux qui habitent aux extrémités du monde sont dans la crainte à cause de tes signes. On a pu le voir, j'ai essayé de ne pas trop tarder, mais on a pu le voir avec les feux qu'il y a eu en Australie, il y a quelques mois. Et ils ne savaient plus quoi faire. Et tout brûlé, des milliards d'animaux, des terres, des maisons. Et même les athées se pliaient leurs genoux et criaient à Dieu. Et il y a eu des témoignages de personnes qui ne croyaient pas en Dieu et qui l'ont appelé, imploré et qui ont reçu des visitations. Se sont tournés vers lui. Oui. Ceux qui habitent aux extrémités du monde, on pourrait dire nous, on dit l'Australie, c'est à l'autre bout du monde. Merci. Sont dans la crainte à cause de tes signes. Je n'ai pas dit que ça venait de Dieu. Mais voyez ce que je veux dire. Tu remplis d'acclamations l'Orient et l'Occident, les deux extrémités de la terre. Tu visites la terre et tu lui donnes l'abondance. Dieu nous donnera toujours l'abondance. On va voir de quelle façon, la parole nous le dit. Mais si on n'a pas ce qu'il faut, si la terre meurt, s'il y a tellement de famine, s'il y a des enfants qui meurent de faim, ce n'est pas à cause de Dieu. La parole nous dit, tu visites la terre et tu lui donnes l'abondance. C'est de la part de l'homme ce qu'il en fait de cette abondance. Combien de choses qui sont jetées chaque jour de chaque magasin. On pourrait nourrir la terre entière. Il n'y aurait plus de famine. L'homme entraîne par sa façon d'être et d'agir envers la planète, la terre, la création de Dieu. C'est de lui que viennent toutes ces choses. Et il ne comprend pas. Si Dieu existait, il n'y aurait pas ça. Mais si tu faisais ce qu'il te demande, si tu lisais ce qu'il est dit, que la terre, eh bien Dieu lui donne l'abondance et que tu la mettais en pratique et que tu arrêtais de faire ce que... Il n'y aurait pas de problème. Alors, n'accuse pas la mauvaise personne, mais regarde-toi.
Tu la combles de richesses. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Il y aura toujours de la nourriture et de l'eau. Physique, mais aussi spirituelle. Tu prépares le blé quand tu la prépares ainsi, tu prépares le blé quand tu la prépares ainsi en arrosant ses sillons par la pluie, en aplanissant ses mottes. Il y aura toujours. La parole le dit, la parole ne reviendra pas à moi sans avoir porté son effet, son fruit. Et il prend l'exemple de la pluie qui tombe, etc., qui fait le tour et qui alimente, je dirais, les cultures, etc., les récoltes, enfin les semences, et ça va récolter, et ça revient, et ainsi de suite. Il y a tout ce qu'il faut dans la parole. Tu as tout ce qu'il faut pour travailler, pour bien faire ton travail, pour que la terre soit bien et que tout le monde puisse en vivre. Quelle que soit aujourd'hui sa population, c'est un faux débat. Tu la détrempes par des ondées. Quelque chose qui est détrempé, ça va mettre du temps à sécher. C'est détrempé, s'il ne manque pas d'eau, il n'y a pas de problème. Tu bénis ces germes par justement cette eau. Et si aujourd'hui il en manque, c'est à nous qu'il faut s'en plaindre. Non pas à Dieu. Tu couronnes l'année de tes biens et tes sentiers ruissellent de sève. La sève, c'est la vie. Quand il n'y a pas de sève dans les arbres, dans les cèpes, ils sont morts. On les coupe, on les abat et on les brûle, on les met au feu. Je vous renvoie sur Jean 15, la première partie. Là, il est écrit que tes sentiers ruissellent, ça dégouline, ça ne s'arrête pas. De sève, de vie. Il ruisselle les pâturages du désert, même dans le désert. Et on le voit actuellement en Israël. Allez voir, allez utilisez YouTube pour des bonnes choses. Allez voir ce qui se passe en Israël dans les déserts. Ils fleurissent. Ils verdissent. Les fruits et les légumes sont magnifiques. Ils exportent partout dans le monde. Là où il y avait des déserts. Et la parole nous l'avait dit des millénaires avant. Et les collines ont l'allégresse pour ceinture. Les pâtures se recouvrent de menu bétail et les vallées se revêtent de froment. Bien sûr, quand il y a l'eau, la nourriture, le bétail est là, la nourriture est là. C'est la vie et tout ce qui s'enchaîne. Les clameurs de joie et les chants retentissent. Eh oui, les clameurs de joie et les chants retentissent. Nous pouvons dire merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit, pour tout ce que tu nous donnes, tout ce que tu fais pour nous, que tout ce que nous avons entendu ce soir. Oui, nous avons pris un peu plus de temps, mais ça en valait la peine. Nous avons compris combien il était bon, à l'instar de David, qui nous a donné cet exemple au travers de la parole, de faire, de louer notre Seigneur, notre Père, et que même dans les moments les plus difficiles, de savoir nous abandonner à lui, de crier à lui. Oui, car il est toujours avec nous. Nous terminons par la prière. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit. Oh, merci Seigneur encore pour la parole de ce soir. Merci encore pour ce message. Merci parce que tu te révèles à nous chaque jour un peu plus. Merci parce que tu ouvres nos yeux et vraiment tu nous donnes cet esprit de révélation, mais aussi de discernement, afin de connaître et afin de voir toutes choses dans nos vies.
Alors oui, merci Père, encore de ces moments de partage avec lesquels nous pouvons partager avec nos frères et sœurs et nous encourager, nous édifier les uns et les autres. Oui Seigneur, merci parce que tu es notre secours, notre appui, et c'est en toi que nous voulons nous confier tous les jours de notre vie. Alléluia. Oui, tu es ce sentier, tu es notre vie, tu es cette vérité sur laquelle nous voulons bâtir notre vie, bâtir tout ce que nous avons à bâtir autour de nous, non seulement notre vie, mais aussi notre famille, notre couple, nos relations, notre travail. Nous voulons bâtir sur la vérité. Nous ne voulons pas de mensonges, nous ne voulons pas de tromperies, nous voulons la vérité, nous voulons marcher avec toi chaque jour. Et c'est pourquoi nous voulons vraiment chaque jour, te recevoir et vraiment venir à toi, puiser nos forces en toi, parce que c'est toi qui es notre secours, tu es notre appui, tu es notre rocher, et nous voulons bâtir notre maison sur le roc que tu es, parce que c'est avec toi que nous avons la force, la stabilité. Nous ne voulons pas la bâtir sur le sable, mais nous voulons la bâtir sur le roc. Toi, Seigneur Jésus, tu es notre roc. Et Père, tu es tellement au-delà de ce que nous demandons. Alors merci, Père. Merci, Seigneur Jésus. Merci, bien-aimé Saint-Esprit, de toujours nous conduire dans le chemin de la vérité. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, mes chers amis, frères et sœurs, la méditation de ce soir se termine. Nous vous saluons, que chacun d'entre vous passez une très bonne soirée, un très bon appétit. Nous saluons nos amis au Québec, au Canada, dans la francophonie bien entendu, chacun d'entre vous. Nous, nous vous bénissons de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En tout cas, sachez que nous vous aimons, que nous prions pour vous, que cela soit également pour chacun d'entre nous quelque chose que nous fassions, chacun de prier les uns pour les autres. Rien à dire, rien à ajouter, alors soyez bénis abondamment. À demain, même endroit, même heure. Au revoir.